Bonjour à vous, Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground. Donc, cette semaine, avec nous, vous allez avoir une entrevue en direct du Nouveau-Nord-Ouest à Trois-Rivières, donc avec Marie-Pierre Booker, événementiel. Et par la suite, une rencontre avec We Told You So, formation de la Mauricie, donc dans le monde du punk rock. On va commencer l'émission avec une autre formation, c'est de Trois-Rivières. On parle de Caldera, un rock qui fait voyager. Alors, bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Alors, nous voilà en plein centre de l'antre de Caldera, donc une formation de Trois-Rivières. Je suis avec Hugues Marchand et Jocelyn Lachance. Salut les boys, comment ça va? Salut Christian. Salut Christian. Yes. Ça va bien. Yes. Enfin, on est encore en hiver. Quand ça va passer, on va être peut-être début de la fin ou de l'hiver, si on est chanceux. Caldera. Donc, une formation de Trois-Rivières, on parle de rock indie, on parle de grunge, on parle de psychédélique, on parle de bien des styles entremêlés. J'aimerais ça, vous mettez ça un peu dans quelle case présentement? Ben moi, du côté, comment je le vois, je te dirais, moi je trouve qu'on est influencé beaucoup par la ville de San Diego. Okay. Ce qui s'est passé dans les années 90 là-bas, avec des bands comme Drive Like Joe, Rocket from the Crypt, puis aussi du bon vieux post-punk aussi, Sonic Youth, OK. Sword Driver. Ouais, en fait, ben, on vient de tout ce qui est un peu musicalement un peu bruyant, mais bien orchestré, puis assez... tu sais, style de musique aussi que physiquement tu le ressens. C'est nuancé, mais par des moments assez intenses, merci. Mais très atmosphérique aussi parfois. Puis c'est pour ça que toutes ces bandes-là, autant Drive Like You, Sonic Youth, c'était des bandes qui, au bout de la ligne, ils ont bien... il y a un petit côté marquant là-dedans. Fait que je pense que ça peut se percevoir. Puis en même temps, je pense qu'on a une signature assez propre à nous autres. Je pense que si tu nous entends une fois, s'il y a une tonne qui sort après, je pense que il y a une belle signature à cette bande-là. Fait que, yes. Exact. Et d'ailleurs, on vous a vu à Québec au Sonum Fest. On y reviendra tout à l'heure. Quand je parle de Caldera, quand je parle de... En fait, quand je voulais monter l'entrevue, je voulais parler de l'origine de Caldera comme les personnes autour. Puis quand je regardais aussi les chansons qui, dans le fond, pour certaines, vont jusqu'à 30 ans, qu'on remanie présentement pour en sortir plus tard pour un long jeu, j'avais de la difficulté à dire par quel angle j'allais vous prendre. J'aimerais ça justement que ce soit vous. Là. Expliquez-moi là, un peu l'histoire de Caldera. Caldera, en fait, ça a commencé le premier jam, qui était une expérience qu'on a faite avec Jocelyn, Martin Cadorette sur la bass à l'époque, puis Kevin McCulloch au drum. Mm-hmm. On s'est ramassé un après-midi, on a décidé de jammer ensemble, on s'est ramassé au studio Saint-Denis. Puis c'était juste pour un après-midi. Puis après 15 minutes, on avait une toune complète qui rentrait au poste, comme on dit. Fait que après avoir fait la toune une couple de shots, on s'est regardé, on dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue, on arrête ça là, puis on n'en parle plus, puis on passe à autre chose? Puis tout le monde, c'était unanime, on continue. Mm-hmm. Fait que ensuite de ça, ben, le Ben a continué, Cadeau nous a quittés pour la base. On s'est ramassé avec Frédéric Bélanger, qui l'a remplacé sur la base, puis on est resté le quatuor qu'on était avec Kevin McCulloch au drum. Okay. On a fait le premier démo en 96 qui s'appelait Overwhelm. On a enregistré 8 tunes avec Miguel Sanchez. En fait, qui enregistrait tout le monde à Trois-Rivières à l'époque. C'était le seul qui était capable de faire du son.
Puis c'est pas mal ça. On a joué une couple de fois à Montréal. On a joué assez de fois à Trois-Rivières, je te dirais. Puis ensuite de ça, Joss avait encore un autre band à l'époque aussi qui s'appelait New Racetrack. Mhm. Fait que c'est pas mal ça qui s'est passé. À un moment donné, on s'est séparés. Moi puis Kevin, on a trouvé un autre baseman parce que Fred, il jouait dans New Racetrack aussi. Un peu comme là, un peu avec The Flares, mais... Puis on avait peut-être des conflits, pas d'intérêt, mais des conflits de show, des fois, qui pouvaient... ça marchait. Chacun sa vie d'un côté C'est de ça, l'autre. exactement. Exact. Fait qu'on est devenus chacun de notre bord 2 trios. OK. Mais on est restés très bons amis, toute la gang. Puis c'est pas mal ça. On a eu Pat Martin qui est venu sur la base pour la deuxième partie de Guru's Curse. En fait, Caldera s'appelait pas Caldera à l'époque, ça s'appelait Guru's Curse. OK. Ça, j'avais oublié de le mentionner, bien important. Puis on a décidé de changer de nom tout simplement parce qu'on trouvait que Guru's Curse nous portait la poisse. OK. Et on travaillait là-dessus. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus, mais il n'y a rien qui se passait. Fait qu'on s'est dit à quelque part, il y a quelque chose qui nous porte malheur. Fait qu'on a décidé de changer de nom. OK. C'est synonyme de quoi exactement, le titre de la formation? Qu'est-ce que ça dit, c'est Ben, synonyme? dans le fond, Caldera, ça représente quoi exactement? Caldera, ben, c'est que Caldera, nos oui. chansons vont parler quand même beaucoup politique, mais pas directement de parti politique ou parti pris, mais de qu'est-ce qui se passe sur la planète en ce moment, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau sentimental. Puis c'est pas nécessairement des expériences qui sont toujours positives. Mhm. Fait que je te dirais, Caldera, c'est comme le bouillon en dessous du volcan qui est prêt à éclater, si tu veux. OK. Donc, le côté volcanique. mijoteuse. Oui, tout à Oui, fait. exactement. Une grosse mijoteuse. Exactement. Putain, Joe, Euh, non, c'est bon. Vous avez sorti, en fait, beaucoup de chansons quand même ont été reprises et retravaillées. C'est plus le terme que j'aime dire, c'est plus retravaillé avec une nouvelle sauce. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé justement de ne pas sortir un album avec le son qu'il y avait du temps versus maintenant, là? OK. Ben, pour répondre à ta question, c'est que depuis le premier démo, en fait, 96, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une sonorité, quelque chose qui était à nous, Mhm. qu'il n'y a aucun band qui sonne comme ça. On copie pas personne. On est influencé de beaucoup de bands, mais on copie pas personne, puis on a notre propre identité sonore, comme disait tantôt Joe. Exact. Puis, à l'époque, on enregistrait, c'était à 2 jours. Arriver avec le stock, monter le stock, plugger le stock, enregistrer, puis c'était fini. Le mix, il restait plus grand temps. Fait qu'on s'est dit, regarde, pourquoi on va pas rejouer là-dedans, Ouais. tout simplement. Puis on a dit, on va aller chercher ce qu'on a, qu'on veut garder, du premier démo, deuxième démo, puis des tunes qui n'ont jamais été releasées non plus. Mhm. Des nouvelles tunes, bien entendu, qu'on fait aussi. Puis on dit, on a le temps, on a le budget pour faire ce qu'on veut. On peut enregistrer quand qu'on veut. Ça peut prendre le temps qu'on veut. On peut faire les mix qu'on veut, les mastering qu'on veut. T'sais, on n'est pas obligé de rentrer en studio puis dépenser des milliers de dollars. Fait qu'on peut le faire. Ça a un inconvénient aussi, là. Dans le fond, c'est que ça prend... On peut changer. Oui. On a trop de temps, puis des fois, on se ramasse que... Ah ouais, ben on peut recommencer ce bout-là. On peut recommencer ce bout-là. Mhm. À un moment donné, il faut comme mettre un point final. Dire, regarde, C'est fait. c'est fait, c'est ça qui est enregistré. Si live, on veut faire des modifications, on le fait. Il n'y a aucun problème. Jocelyn, la première fois qu'on s'est vu, c'était avec ta formation de Flares. Et on s'est vu, je pense, à 2 spectacles. C'est sûr que moi, ma première réaction, quand je vous ai vu en spectacle ensemble, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait pas de micro devant lui? Il chante pas, etc. Mais quand je t'ai écouté jouer de la guitare, là c'est vraiment, j'ai compris le concept, j'ai compris le pourquoi. Tu avais besoin d'être dans ton monde, dans le côté guitare. Est-ce que je me trompe un peu si tu es le personnage qui va aller chercher, dans le fond, toutes les nuances en ce qui concerne le psychédélique du groupe, si on peut dire ça de même? Par défaut, je pense, parce qu'au fait, j'aime beaucoup les textures, puis j'aime beaucoup tout ce qui est un peu atmosphérique, mais j'aime beaucoup les sons, fait que j'aime beaucoup garnir, mais en même temps, ce qui est vraiment, vraiment cool de Caldera, c'est qu'au bout de la ligne, toutes les deux, on a une part qui est vraiment, vraiment... Il n'y a pas de lead au bout de la ligne. Les deux font quoi qui est complémentaire au bout. Mhm.
Moi, je tripe tout ce que Hugues fait. En fait, c'est ce qui m'a amené à jouer la guitare quand j'étais kid. Mon frère jouait dans Genetic, ben, il joue encore dans Genetic Error. Puis j'allais au local de Saint-Denis les voir, puis j'avais à peu près 10-12 ans. Puis je voyais Hugues dans Grass Growing Up. Puis ça me faisait triper. À un moment donné, je me dis, Chris, si je veux faire de la musique de même, ça. Puis au bout de la ligne, ce qui est arrivé, c'est quand on a eu ce premier jam-là, ben là, ça a starté. Fait que moi, c'est pas compliqué. Tout ce que Hugues fait, je vais jamais rien dire. Je suis tout le temps à mon goût, puis c'est très inspirant. Fait qu'au bout de la ligne, c'était un peu facile pour moi de mettre un peu la série sur Sunday là, pour toutes ces parts. Puis, mais c'est sûr que oui, il y a une grosse liberté là-dedans dans mon jeu. Puis moi, c'est vraiment le fun. C'est clair, vraiment le fun. C'est clair que les 4 membres sont à leur place dans le groupe et ont leur petite épice là, qui viennent... Oui, parce que tu sais, c'est sûr que j'amène un côté des fois un peu plus vaporeux ou on dirait un computer brisé, quelque chose du genre. Puis des fois, ben tu sais, la section rythmique, souvent un côté tribal, fait que ça rame vers quelque chose, mais en même temps, tu vois qu'il y a quelque chose qui est un peu... il y a quelque chose de brisé, mais très contrôlé. Ouais, c'est un beau défi de jouer dans ce band-là. C'est vraiment, vraiment inspirant. Fantastique. Première vidéo qui est sortie en 2026. Donc, c'est Landlord. Donc, pourquoi cette chanson-là? En passant, une superbe vidéo. Parce que j'avais fait des tentatives déjà de faire de la voix dessus. OK. Fait que elle est pas mal identique à ce qu'elle va être sur l'album qu'on est en train de travailler en ce moment. Avec des petites nuances. Il va y avoir aussi Dan qui va chanter. Notre ancien bassman ne chantait pas. OK. Fait que l'arrivée de Dan, ça baisse aussi, ça a changé de quoi. La section rythmique est devenue ultra tight. Puis en plus, il chante comme un petit pinceau. Fait que beaucoup d'expérience. Oui, beaucoup d'expérience. La première fois que j'ai vu en arrière d'une baisse, je pense ça remonte dans les années 80. Ah oui, c'est au niveau... on se complète, comme disait Joe. Puis en plus, ce qui est le fun, bass puis les 2 guitares, si tu écoutes ça vraiment séparé, là, il n'y en a pas un qui joue la même chose. C'est comme si on était 3 personnes, à part le drum qui est... En fait, le drum, ça reste du drum. Mm-hmm. Mais si tu écoutes la bass a sa propre ligne. Ma guitare a sa propre ligne, Joe il a sa propre ligne. Puis en fait, Joe, il n'y a pas de ligne pantoute. Lui, il part sur des chires. Fait que c'est ça qui est cool. Cette année, c'est clair, on nous sort un album. Oui, là, ça fait un bon bout de temps qu'on en parle, qu'on travaille là-dessus. Mais là, on est ready pour le faire. En fait, il est en cours d'enregistrement en ce moment. Le drum est tracké, mes guitares sont faites, la bass est faite. Il reste simplement Joe à venir faire ses tracks de guitare. Après ça, Dan et moi, on couche le vocal, mastering, puis c'est ready to go. Parfait. Il nous reste juste à trouver une place à Trois-Rivières ou en Mauricie pour aller vous voir. Est-ce qu'il y a une place spéciale que vous aimeriez faire le opening de la Caldera? La première, oui. Oh, l'entité? Le Colisée? Le Colisée, oui. Ben, on pourrait être plus modeste un petit Ça peu. va sûrement se faire au Zenob comme toutes les... Oui, ça peut être soit au Zenob, ça pourrait être au Nord-Ouest, ça pourrait être à l'entité. Moi, je trouverais ça cool parce que toutes les shows que je suis allé voir là, le son était c'est une belle écœurant. Oui. Fait que je me dis, regarde, tant qu'à y aller pour un lancement, quoi que ce soit, même si on ne sait pas s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas, simplement dire, regarde, on a joué à l'entité, on l'a fait. Parfait. De toute façon, si on arrive dans le trou, on arrivera dans le trou, mais c'est pas grave. Ça peut arriver, mais on pourrait être surpris. Trois-Rivières, des fois, si nous remercie grandement et ceux qui entourent justement la région, là, du bon matériel que vous faites. Donc, j'étais avec Hugues Marchand et Jocelyn Lachance, les boys. Merci pour l'entrevue. Un gros merci, Christian. Puis j'ai hâte de vous voir en spectacle. Écoutez l'album encore une fois, puisque j'ai eu la chance de vous écouter déjà. Ça vaut la peine. Déplacez-vous pour Caldera. Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis en direct du Nord-Ouest, le Nord-Ouest à Trois-Rivières. Une résurrection, mesdames et messieurs, et je suis accompagné de Marie, la booker événementielle du Nord-Ouest. Bonsoir Marie, comment ça va? Ça va bien, Christian, et toi?
C'est super. Écoute, on est là dans une première soirée avec un renouveau et une nouvelle salle qui va... combien de personnes? On accueille environ 150 personnes debout. 150 personnes. Et ce soir, ben il y a un spécial justement sur le punk rock. Là, Ouais. On le va nom revisiter, c'est 1994 Tribute. On va revisiter, à vrai dire, les gros hits, Millencolin, Legwagon, Pennywise et compagnie. On va s'amuser. À partir de là, moi, ce que je te demanderais, la question qui tue, pourquoi c'était important qu'on revienne avec le nom Nord-Ouest à Trois-Rivières? À vrai dire, le Nord-Ouest a toujours été, comme je prédis, ça a été une icône du centre-ville une trentaine d'années. Fait qu'on a eu comme un petit 3 ans de laps de temps où c'était absent. Puis les gens cherchaient la place, les gens veulent la place. Tu sais, on rentre entre les murs ici, c'est chaleureux, on se sent chez nous, on se sent bien. Fait que je pense de ramener ça, c'était nécessaire, là. Ça prenait ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi. Mais c'est vrai, peu importe, quand la phase où est-ce que ça s'appelait pas le Nord-Ouest, tout le monde appelait ça le Nord-Ouest de toute façon. Tu passais devant, puis on disait que c'était le Nord-Ouest, là. Et voilà. Maintenant, des spectacles, ça commence vraiment là, fort sur le Nord-Ouest. J'aimerais ça que tu me parles un peu mars, avril, mai, sans me donner de date, mais des groupes. Ben dans le fond, ce qui s'en vient, on a Bernard Adamus qui s'en vient sur la programmation prochainement. Obscure Mantra, Concession, Blank, The Flares, Lunatic, Chained by Illness, Blamed by Fate. On va avoir la tournée pour les 30 ans. Last Dance Among Wolf, Polygraphe, Fumigène, puis je pourrais t'en nommer encore des collabos avec des festivals aussi locaux, tout ça. Fait qu'on travaille fort. Ça travaille en masse. Ce que je peux voir, ben on a du hardcore là-dedans, on a du punk, rock, on a de tout, là, du métal. On touche à tout, à peu près. Là. On diversifie la place, là. Donc, si on veut aller chercher les informations pour les dates, on va les chercher où? On va aller sur vraiment la page Facebook Le Nord-Ouest. Dans le fond, là, je vous dirais qu'un mois d'avance, tout est annoncé, les événements, il y a beaucoup de publicité qui est faite, fait que c'est possible d'aller chercher toutes ces informations-là de cette façon-là. Parfait. Donc, une autre question très importante. Marie, est-ce que le Nord-Ouest est un incontournable de l'underground? Ben oui, j'espère. Ah oui. Et voilà. C'est ce qu'on voulait entendre. Donc, merci Marie pour l'entrevue. Nous, on reste ici parce que ce soir, justement, avec ce premier spectacle, un retour aux racines du punk rock, ça commence là, mais ça finit pas. 2026 au Nord-Ouest, ça va être malade. Ça part. Yes. La capsule de l'underground. Brother, can't you see the world is burning? We'll look the other way. All I see is war and poverty. Toujours au Nord-Ouest, me voilà en compagnie de deux personnes qui sont sous la bannière We Told You So. Un groupe qui, depuis 2024, où est-ce qu'on s'est rencontrés, m'a montré que non seulement le punk rock n'était pas mort, mais il est très vivant en Mauricie. Ils m'ont même montré que ça pouvait se faire de façon acoustique, imaginez. Donc, Mathieu, Jim, bonjour. Salut, Comment ça va les Christian? boys? Salut, ça va bien toi? Ah, ça va super bien. C'est vraiment un honneur de vous avoir parce que on se rencontre tellement souvent, vous êtes dans tellement d'événements qu'il était temps qu'on s'arrête ensemble puis qu'on jase un peu. C'est rare qu'on se parle puis qu'il n'y ait pas de la musique en même temps. Exact, Ouais. exact. On va se comprendre maintenant. Yes. Donc, en ce qui concerne, comme je parlais de l'année 2024, où est-ce qu'on commençait à se rencontrer, il commençait à avoir des spectacles. Mais là, j'ai l'impression ça va toujours vers le plus haut. On a commencé 2024, c'est quand même avec beaucoup de matériel. Mais là, votre présence est dans un festival, plusieurs spectacles, et votre nom est de plus en plus reconnu. Expliquez-moi là un peu le cheminement qui s'est fait dans ces 2 dernières années-là. Je suis pas dans le champ là, quand je vous parle qu'il y a une évolution. Non. Non, c'est vrai que oui, à partir de 2024, on a fait beaucoup de travail. En fait, on a participé à beaucoup de spectacles. En fait, on disait oui à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui. Puis, dans le fond, c'était ça le but, c'était que le monde nous voit un petit peu partout au Québec. Donc, oui, 2024, on a fait beaucoup de spectacles, un petit peu moins de nouvelles musiques, mais tu sais,
c'était ça le but, là, c'était de se faire voir un petit peu, puis après ça, de composer. Là. OK. Puis là, on est rendu un peu dans un mode composition plus. Là. Il y a 2 chansons, du moins, qui sont sorties, donc en français, bien sûr, Pas besoin de toi. Ma question par rapport à cette chanson-là, est-ce que c'était une inspiration qui est venue? Est-ce que c'est un défi de faire de quoi en français? Ou c'est un message clair à passer à quelqu'un? C'est un petit peu de tout, en fait. Écoute, dans le fond, c'est rien de. C'est pas à quelqu'un en particulier. En fait, c'est à travers les années, je pense qu'on s'est souvent fait, comme n'importe quel band aussi, là, on s'est fait fermer des portes. On s'est fait dire qu'on n'était peut-être pas assez bon, on n'était pas dans le bon style ou whatever. Donc, je pense que pas besoin de toi, c'est le message qu'on dit qu'on n'a pas vraiment besoin de personnes Des commentaires. pour faire de la musique. On fait de la musique comme qu'on veut, puis fait qu'on n'a pas besoin de tout pour la faire, puis on n'a pas besoin de tout non plus pour pas percer, là, mais je veux dire, mais de se faire voir, puis d'être établi dans la scène punk rock au Québec. Là. Un petit peu aussi dans l'esprit DIY du punk. Tu sais, le punk, c'est comme ça, on fait tout nous-mêmes, c'est le même pour toutes les bandes de punk. Fait que c'est pour montrer qu'on est capable de le faire. Là. La deuxième chanson, Anchor in a Storm, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que, bien sûr, ça parle, je pense, de ta mère. Ouais. Puis j'ai reconnu un peu la relation que j'avais aussi avec la mienne. Puis, parle-moi un peu de cette chanson-là, peut-être, pour expliquer ça à ceux qui nous écoutent. En fait, cette chanson-là, j'ai commencé à l'écrire. Ma mère était vivante. C'était un hommage à ma mère, en fait, que je lui offrais parce que pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi dans sa vie. Malheureusement, ma mère a décidé pendant le processus d'enregistrement de la chanson. Donc, elle savait que j'avais écrit une tune pour elle, mais elle l'a pas vraiment entendu officiellement. Donc, mais c'est ça, c'est un hommage à ma petite maman, puis c'est ça. Là, puis tu sais, je suis content que ça te fait je suis content que ça te fasse un pincement au cœur, puis que ça la rejoigne plusieurs personnes. J'ai reçu beaucoup de messages, non seulement des personnes que leurs mères sont décédées, mais qui sont encore vivantes, puis qui disent, tu sais, j'écoute ta tune, puis tu sais, ça me donne le goût d'appeler ma mère puis de dire que je l'aime. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que ça rejoint beaucoup de monde, puis je suis content parce que, en fait, je l'ai fait égoïstement pour moi, puis pour ma mère. Donc, non, c'est ça, je suis content que ça touche des gens. C'est clair que ça reflète bien des relations saines qu'on peut avoir avec nos parents, en tout cas, puis c'est pas quiche, pas du tout, là, tu sais, c'est pognant, mais c'est le fun d'entendre, tu sais, c'est une belle chanson, puis ça brasse, moi j'adore. Ouais, c'est ça, c'est dans le positif aussi. Exact. Là, ouais. Écoute, non seulement vous êtes We Told You So, mais vous êtes aussi Rebel Sound Collective. On est aussi ça, oui. Donc, on va parler de cette deuxième facette-là. Rebel Sound Collective, là, écoute, moi, je vois ça de l'extérieur. Je voyais du booking. Est-ce qu'il y a aussi des enregistrements pour d'autres groupes? Y a-tu... explique-moi un peu, expliquez-moi, là, à vous deux, là, qu'est-ce que c'est le Rebel Sound Collective? C'est vrai que c'est large un peu. Tu veux-tu te lancer? Non, vas-y. OK, je vais le faire. En fait, oui, on est une organisation qui produit des spectacles. À la base, c'est ça. En fait, moi, ça fait 15-20 ans que j'organise des spectacles dans la scène punk, surtout en Mauricie, à Trois-Rivières. J'avais pas de nom, tu sais, je veux dire, c'était tout le temps mon nom à moi. Fait que j'ai décidé de partir ça, puis de l'enregistrer comme au BNL, organisme à but non lucratif. Donc, c'est vraiment pour aider les gens. C'est surtout aussi parce qu'on avait beaucoup de demandes par d'autres bands qui voulaient venir jouer à Trois-Rivières, puis on se le faisait demander tout le temps. Puis si on les aurait toutes acceptées, on aurait fait 20 shows par mois. OK. Fait qu'on a décidé de faire ça, cet organisme de booking de show-là, pour permettre à ces bands-là de pouvoir venir à Trois-Rivières.
Puis vous avez votre studio à Mont-Carmel, je pense, d'enregistrement. Oui, ça, c'est comme une autre branche de Rebel Sound Collective qu'on vient juste de... On vient d'enregistrer notre premier band pour la section Live Sessions. Mhm. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est que oui, nous autres, que We Told You So pratique, on a un beau studio qui appartient à Danny, qui est le DIY Rec Studio, OK. qui est une autre branche de Rebels. Mais en fait, c'est une branche à part, là. C'est vraiment à Danny, notre drummer. OK. Fait que, tu sais, We Told You So, Rebel Sound, c'est une grosse famille, là, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend un band, on l'amène dans notre studio, on les enregistre live avec un son impeccable, là, je te dirais. Ouais. Genre avec le premier band qu'on vient de faire, qui est Hostage Eyes, qui va sortir sur YouTube éventuellement. Ça sonne vraiment, vraiment bien. Donc, t'as un peu le sentiment d'avoir le band live avec genre un son vraiment impeccable. Je veux dire, oui. c'est pas dans une salle, donc ça sort directement dans le studio. Donc, il y a ça. Puis, on fait une petite entrevue de 15 minutes ensuite, là. Fantastique. Écoute, vous-même, en 2026, on attend un album, là. Ah oui, on attend un album. Notre album est enregistré. Notre Ok. album est tout prêt, presque prêt. En fait, il reste une chanson qui est une chanson vraiment, vraiment pas comme du We Told You So, là. Ah C'est oui? vraiment, on parle de piano, violoncelle, ouais, très relax. Encore avec ma bonne vieille voix rauque, mais c'est ça. Fait que dans le fond, il manque cette chanson-là qui manque à être mixée. OK. Ensuite de ça, l'album est prêt. Moi, je te dirais, printemps 2026, ça va sortir avec un spectacle, avec des vinyles. Donc, pour l'instant, c'est l'album. Super. Alors, en ce qui concerne le retour de We Told You So en spectacle, est-ce que des dates ou vous dites là, allez voir We Told You So, par exemple, sur Facebook, on va avoir des petites choses qui vont se préparer. Vu qu'on est vraiment en mode composition encore, tu sais, notre album est tout enregistré puis tout, puis on a des nouvelles tunes déjà. On n'a pas axé vraiment sur le booking. Je sais qu'on va faire Mon Carmel en fête. Oh. On fait Mon Carmel. Mon Carmel en fête le 10 juillet. Au mois de juillet, en tout cas, c'est un samedi, c'est Mon Carmel en fête. On va jouer dans l'après-midi avec, je pense qu'on joue avec Dead All Right puis Downstater, je me trompe pas. À suivre. J'ai pas de détails, mais je sais qu'on fait Mon Carmel en fête. Donc, il y a ce spectacle qui s'en vient. Il y a aussi un spectacle qui n'est pas confirmé, mais il y a 1, 2, 3 Punk qui s'en vient à Trois-Rivières. Exact. La tournée 1, 2, Oui. 3 Punk qui s'en vient à Trois-Rivières. Donc, soit Rebel Sound ou We Told You So va avoir affaire à quelque chose là-dedans, mais rien de confirmé. Exact. Mais on se croise les doigts. Mais ce soir, on est ici et vous ouvrez finalement le Nord-Ouest avec un retour, un hommage à tout ce qui est punk rock. C'est une belle façon d'ouvrir cette nouvelle salle, finalement. La nouvelle salle, Nouvelle vieille salle. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est notre premier Rebel Sound Collective, c'est notre premier spectacle de l'année. Donc, on est vraiment content d'accueillir les Boys, un band très solide qui fait des covers de musique qu'on écoutait quand on allait au secondaire, là. Ça va être excellent. J'ai très hâte de voir tout le monde ici, là. C'est sûr que je mets quelques images du spectacle ce soir. Jim, Mathieu, merci pour l'entrevue. On va vous suivre. Merci à toi, Christian. On va vous suivre en 2026, que ce soit sur mes chroniques écrites ou à Nous TV pour les capsules d'Underground, mais on lâche pas, puis on va être là pour vous autres. Merci beaucoup. Yes. C'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, la semaine prochaine, on retourne en spectacle à Trois-Rivières. Donc, c'est le lancement de la formation Northwalk. Donc, on parle du EP A World Undone. On va avoir des images du spectacle. On va avoir une entrevue avec la formation. Soyez avec nous la semaine prochaine à une autre capsule de l'Underground.
captured and underground. That captured and underground. That captured and underground.